Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur l'objectif stratégique 2 ou OS2. À la fin de cette vidéo, vous serez familiarisé avec l'objectif de la CNU-LCD d'améliorer les conditions de vie des populations touchées. Avec l'indicateur OS2-1, tendance de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté relative et ou de l'inégalité des revenus dans les zones touchées, et avec l'indicateur OS2-2, tendance de l'accès à une eau potable salubre dans les zones touchées. En ce qui concerne l'indicateur OS2-1, vous en saurez plus sur les deux mesures de l'indicateur et comment sélectionner celle qui convient le mieux, les sources des données par défaut pour la déclaration et les étapes du processus de déclaration pour l'indicateur OS2-1. Cet indicateur estime le bien-être des populations en termes monétaires. Deux mesures peuvent être utilisées pour cet indicateur, mais les pays ne doivent choisir qu'une seule à déclarer: la proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté international ou l'inégalité des revenus. La proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté international est généralement pertinente pour les pays moins développés où l'extrême pauvreté et la misère sont des défis fondamentaux pour le développement. Il est défini comme le pourcentage de la population vivant avec moins de 1,90 $ américains par jour aux prix internationaux de 2011. La proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté international est également l'indicateur 1.1.1 des objectifs de développement durable ou des ODD. L'inégalité des revenus est une mesure à la fois pour les pays à faible revenu et les pays à revenus intermédiaires. Il estime l'étendue de la répartition des richesses dans un pays grâce à l'indice de Gini. L'indice de Gini mesure dans quelle mesure la répartition des revenus entre les individus ou les ménages s'écarte de la répartition égale. Un indice de Gini de 0 représente l'égalité parfaite, tandis qu'un indice de 100 implique une inégalité parfaite. Le processus de déclaration pour l'indicateur OS2-1 comprend 6 étapes. Si les parties décident d'utiliser les données par défaut, l'étape 3 n'est pas nécessaire. Commençons par la première étape du processus de déclaration qui consiste à choisir la mesure la plus appropriée. Les parties sont invitées à choisir la mesure la plus appropriée pour représenter le bien-être de la population dans leur pays. Le formulaire prendra automatiquement en compte l'option sélectionnée et chargera les données par défaut respectives. La deuxième étape du processus de déclaration consiste à identifier l'ensemble de données pertinentes. La proportion de la population en dessous du seuil de pauvreté international est pré-renseignée dans la plateforme PRES4 avec des données annuelles pour la période 2000-2019 de la base de données des ODD pour l'indicateur 1.1.1 des ODD tel que compilé par l'agence responsable des indicateurs, à savoir la Banque mondiale. Tandis que les données sur les inégalités de revenus, ou l'indice de Gini, sont pré-renseignées à partir de la base de données de la Banque mondiale. Les parties peuvent décider d'utiliser des sources de données nationales et de remplacer les valeurs par défaut par la mesure de leur choix. La troisième étape du processus de déclaration consiste à communiquer les valeurs annuelles nationales de la mesure choisie. Les valeurs annuelles par défaut des deux mesures sont disponibles dans le tableau SO2-1.T1 pour la proportion de la population en dessous du seuil international de pauvreté. Ou dans le tableau SO2-1.T2 pour l'inégalité des revenus, c'est-à-dire l'indice de Gini. Les parties qui choisissent d'utiliser une autre source de données nationale peuvent inscrire les valeurs annuelles nationales pertinentes dans les tableaux SO2-1.T1 ou SO2-1.T2 selon la mesure choisie.
La quatrième étape du processus de déclaration consiste à interpréter les données. Sur la base des données quantitatives communiquées, les parties peuvent indiquer la variation dominante de l'indicateur et les facteurs directs et ou indirects à l'origine des changements observés dans la zone commentaire du tableau SO2-.1.T3. La cinquième étape du processus de déclaration consiste à vérifier les résultats. L'estimation rapportée doit toujours être vérifiée par des experts nationaux avant d'être soumise, en particulier lors de l'utilisation de données par défaut. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des résultats obtenus pourrait être faible. La sixième étape du processus de déclaration consiste à générer des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et, une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés à l'OS2 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Pour les estimations produites à l'aide de données nationales, les parties doivent fournir des explications sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données. Ceci termine la partie de la vidéo sur l'indicateur OS2-1, tendance de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté relative et ou inégalité des revenus dans les zones touchées. Dans cette partie de la vidéo, vous avez découvert les deux mesures alternatives pour estimer l'indicateur et comment sélectionner l'indicateur approprié, les sources de données par défaut pour la déclaration et les étapes du processus de déclaration pour l'OS2-1. Passons maintenant à l'indicateur suivant de l'objectif stratégique 2, l'indicateur OS2-2. En ce qui concerne l'indicateur OS2-2, vous en saurez plus sur la définition des services d'eau potable gérés en toute sécurité, les sources des données par défaut pour la déclaration et les étapes du processus de déclaration pour l'indicateur OS2-2. L'accès à l'eau est un déterminant clé de la survie humaine et de la productivité économique. Par conséquent, une tendance croissante à l'accès à une eau potable salubre devrait contribuer à améliorer les conditions de vie des populations dans les zones touchées. L'indicateur OS2-2 utilise la proportion de la population utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité comme mesure définie comme la proportion de la population utilisant une source d'eau potable améliorée qui est accessible sur les lieux, disponible au besoin et exempte de contamination fécale et chimique. Les sources d'eau potable améliorées comprennent l'eau courante, les forages ou les puits tubés, les puits creusés protégés, les sources protégées, l'eau de pluie, les kiosques à eau et l'eau conditionnée ou livrée. La proportion de la population utilisant des services d'eau potable gérés en toute sécurité est également l'indicateur 6.1.1 des ODD. L'indicateur est ventilé par population urbaine et rurale et est exprimé en pourcentage de la population totale. Le processus de déclaration pour l'indicateur OS2-2 comprend 5 étapes. Si les parties décident d'utiliser les données par défaut, l'étape 2 n'est pas nécessaire. Commençons par la première étape du processus de déclaration qui consiste à identifier l'ensemble de données pertinents. Les données par défaut de cet indicateur sont pré-renseignées à partir de la base de données des ODD pour l'indicateur 6.1.1. Les agences responsables de cet indicateur sont l'Organisation mondiale de la santé ou OMS et le Fonds des Nations unies pour l'enfance ou UNICEF qui, par l'intermédiaire du Programme conjoint de surveillance ou JMP pour l'eau, l'assainissement et l'hygiène ou WASH, ont produit des estimations régulières des progrès nationaux, régionaux et mondiaux en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène depuis 1990. Les parties peuvent choisir de faire des déclarations
en utilisant les données par défaut ou d'autres sources de données nationales, le cas échéant. La deuxième étape du processus de déclaration consiste à communiquer les valeurs annuelles nationales. Les données par défaut sont pré-renseignées dans le tableau SO2-2.T1. Les parties peuvent modifier ces valeurs si elles choisissent d'utiliser des données nationales. Les valeurs en pourcentage déclarées doivent être inférieures ou égales à 100. La troisième étape du processus de déclaration consiste à interpréter les données. Les parties peuvent également fournir des renseignements sur la variation dominante de la mesure et indiquer quels facteurs directs et ou indirects sont vraisemblablement à l'origine des variations observées à l'aide de la zone commentaire du tableau SO2-2.T2. La quatrième étape du processus de déclaration consiste à vérifier les résultats. L'estimation rapportée doit toujours être vérifiée par des experts nationaux avant d'être soumise, en particulier lors de l'utilisation de données par défaut. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des résultats obtenus pourrait être faible. La cinquième étape du processus de déclaration consiste à générer des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et, une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés à l'OS2 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Pour les estimations produites à l'aide de données nationales, les parties doivent fournir des explications sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données. Ceci termine la partie de la vidéo sur l'OS2-2, tendance en matière d'accès à une eau potable salubre dans les zones touchées. Dans cette partie de la vidéo, vous avez appris la définition des services d'eau potable gérés en toute sécurité, les sources de données par défaut pour la déclaration et les étapes du processus de déclaration pour l'OS2-2. Merci de votre attention.